Dans cette vidéo, je vais te montrer comment analyser la paire Forex euro-USD et c'est un sujet d'actualité car 1 euro est égal à 1 dollar ou 1 dollar est égal à 1 euro. En tout cas, c'est les prix actuels. On appelle ça la parité. Donc, je vais te montrer comment analyser l'euro-dollar ou les paires de Forex. C'est le même mécanisme et ça va te permettre de t'aider grandement pour ton trading à plus court terme. Allez, c'est parti. Je te présente ça, mais avant ça, n'oublie surtout pas, comme d'habitude, de t'abonner à la chaîne YouTube, de mettre un like et si tu as des questions, bien sûr, mets-les dans les commentaires. Je vais vous montrer comment analyser l'euro-dollar, si possible en moins de 5 minutes, donc je vais être très rapide, même si vous êtes débutant, vous devriez comprendre. La première chose à faire, c'est de vérifier que vous êtes bien en mensuel, ça veut dire que chaque bougie japonaise représente un mois de cotation. Ne vous mettez pas en 3 minutes, en 1 minute ou en 5 minutes si vous voulez faire une analyse complète d'un actif. Ça sert strictement à rien car vous n'avez pas assez de data. Par exemple ici, j'ai les data depuis 15 heures par exemple, je suis en 5 minutes. Donc j'ai vraiment pas beaucoup d'informations, 15 heures hier. Donc j'ai vraiment pas de recul. Donc vous allez directement vous mettre non pas sur du 1 heure qui est l'unité de temps standard proposée par les brokers, mais bien sur du mensuel. Ça nous permet de voir l'euro-dollar depuis 1993 jusqu'à aujourd'hui, juillet 2022. Donc autant vous dire qu'on peut déjà comprendre ce qui s'est passé sur l'euro-dollar. Et en fait, ce qu'on comprend très simplement sur l'euro-dollar, c'est qu'on a l'absence de tendance. À l'inverse, par exemple, si je le mets sur le FTSE 600, c'est un indice que j'aime pas mal. Alors malheureusement, ici, j'ai pas assez de data. Je vais le mettre ici, sur le SP500. Je suis en mensuel. Regardez à quel point c'est haussier. On a les datas depuis 2017, mais si je me décale, c'est pareil, depuis 2012, c'est très haussier. À l'inverse ici de l'euro-USD, je vais me remettre dessus. Si je me remets sur la bonne échelle, on voit une absence de tendance. Parce que ici, en 1994, pour vous donner un ordre d'idée en termes de prix, je vais juste supprimer les dessins. En 1994, allez, à peu près ici, en 94, on était sur les 1,12, ok. Et actuellement, au moment où je tourne la vidéo, l'euro-dollar a bien baissé. On est sur les 1,08. Donc l'écart, en fait, il est très faible depuis les datas que j'ai au départ depuis 1994. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas une structure à l'achat comme un indice, ça veut dire que c'est une structure range. Donc je peux à la fois acheter et vendre des paires de devises, notamment l'euro-USD. Donc ça, c'est déjà une bonne chose à savoir lorsque je vais faire du trading à plus court terme. Une fois qu'on a ça, moi ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement de tracer les gros niveaux via des lignes horizontales. Donc ici, point de contact. Ici, point de contact, on travaille les sommets en fait, ok, point de contact, c'est très rapide vraiment, ici point de contact, ici point de contact, c'est même plutôt une zone en réalité, et ici on va retrouver une autre zone intéressante qui a été travaillée à plusieurs reprises, on le voit notamment ici en tant que support, ici également, ici en tant que support, et ce niveau a été cassé très récemment, ok. Donc là, je vais les effacer ces niveaux et puis je vais continuer à quadriller mon graphique. Donc voilà, si vous débutez en trading Forex, quadrillez votre graphique sur une base mensuelle, non pas daily mais mensuelle, surtout si vous ne connaissez pas le produit. Une fois qu'on a ça, bien sûr, on va pouvoir partir sur des unités de temps plus courtes, notamment du weekly, ça veut dire que chaque bougie représente une semaine de cotation. On retrouve du coup notre fameux euro-USD, donc là il est beaucoup plus zoomé. Ça nous intéresse plus parce que nous, on va faire du trading sur des temps plus courts. Donc le mensuel, c'est important pour le contexte. Mais ce n'est pas avec le mensuel ni avec le weekly qu'on va pouvoir rentrer en position. En tout cas, pour du trading vraiment actif ou du day trading. Ici, je retrouve du coup mes niveaux de prix avec mon gros niveau de support que j'ai ici. C'est super important de le matérialiser. Vous pouvez mettre ici une sorte de rectangle. Et ici, j'ai mon autre zone pour moi qui matérialise le haut de ce range. Donc l'euro-USD, pour vous expliquer un peu mon analyse très simple, j'invente rien, il est dans un range où il se balade entre ces deux zones, ok, entre les 1,25,016 et les 1,04,803, ok, jusqu'à maintenant, parce que là il a cassé, je vais y venir ensuite pour vous expliquer le fonctionnement. Et quand on connaît les gros niveaux en se basant sur du weekly, ça va vous aider à trader, notamment par exemple si on se rapproche de ce niveau-là en tant que support et qu'on a une validation de rebond. C'est par exemple l'objet de la formation GK Trading, vous pouvez rentrer à l'achat. Par exemple, ici, vous aviez un point de contact, 2 points de contact. Vous pourriez décider sur le 3e point de contact, quand vous rapprochez de cette zone, d'acheter le marché. Et ça fonctionne bien ensuite. Vous rapprochez de cette zone, vous achetez le marché. Vous rapprochez de cette zone, vous achetez le marché. Donc là, vous achetez et vous avez une réaction. Donc là, on est en weekly. Donc on se dit, c'est pas grand chose, mais on a quand même des bougies qui sont relativement importantes. Vous pourriez tout simplement
le voir en utilisant tout simplement la petite règle ici. Vous prenez la bougie de cette manière, vous la décalez. Vous voyez que ça représente quand même pas mal de points. Ok, donc vous avez, quoi qu'on en dise, une réaction ici sur ce niveau. Ok, donc là je vais supprimer tout simplement ça et je vais supprimer rapidement les dessins. Donc une fois qu'on a quadrillé le graphique, maintenant l'idée c'est de savoir où, au moment où je parle, l'euro-dollar pourrait potentiellement aller, parce que c'est bien beau d'analyser des choses dans le passé. L'idée c'est de pouvoir quand même avoir une idée sur l'évolution des prix futurs. Donc comme je vous l'ai dit, vous avez tracé les niveaux et on voit qu'on a cassé ce niveau et cette zone. Donc l'idée maintenant c'est de savoir quelle est la prochaine zone qui pourrait être une zone d'achat potentiellement pour la travailler comme niveau de support par exemple. Donc vous descendez un petit peu en weekly et là vous retrouvez une zone qui a été travaillée juste ici. On voit que ça a bloqué un petit peu et elle était en fait plus ou moins résistance et elle devient support, donc c'est un niveau de prix. Ok, donc une fois que vous avez ça, vous savez que la prochaine zone intéressante, ce sera les 0,96 253 où vous pourriez éventuellement décider d'acheter le marché si vous avez une validation de rebond, une stratégie, etc. etc. Ce qui veut dire qu'en réalité, vu que ce niveau-là a été breaké, vous pourriez décider de mettre en place des stratégies short si vous avez des signaux trading sur des unités de temps plus courtes. Vous allez fonctionner sous forme d'entonnoir, vous passez d'unités de temps importantes vers des unités de temps beaucoup plus courtes. Donc ici, je me retrouve sur une base daily et effectivement, je vois qu'il y a quand même pas mal de place pour vendre le marché, pour aller chercher les 0,96 253. C'est un niveau qui a été travaillé, encore une fois, j'invente rien. Donc ça permet vraiment d'y voir plus clair et vous analysez très simplement les graphiques. Une fois que vous avez ça, vous pouvez décider d'ajouter pour conforter la tendance à un indicateur, par exemple une EMA, c'est une moyenne mobile exponentielle. Donc vous mettez la moyenne mobile exponentielle et vous ajustez légèrement le réglage, en l'occurrence la période, pour 200 et vous cliquez sur d'accord. Et ici, vous voyez qu'on est sur une tendance baissière car les prix sont en dessous de cette moyenne mobile exponentielle. Donc vous savez, grâce à cette analyse rapidement, que vous avez le niveau des 0,96 253 à aller chercher. La tendance est bel et bien à l'avant, donc vous allez pouvoir éventuellement aller sur des unités de temps plus courtes, par exemple sur du 2 heures, du 1 heure, peu importe, et trouver un signal avec votre méthode de trading. Ça peut être tout simplement le fait de vendre des résistances sur des unités de temps beaucoup plus courtes, comme par exemple sur du 15 minutes. Ici, je vous donne un exemple très clair. Vous avez une résistance qui a été matérialisée tout simplement par la moyenne mobile de 100 périodes. Et derrière, on a réagi dessus et le prix a baissé dans le sens de la tendance grâce à votre analyse que vous avez fait sur des unités de temps beaucoup plus importantes. J'espère que je n'ai pas été trop rapide. J'espère que vous avez compris les bases pour analyser les paires de devises et ici l'euro-dollar. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et si vous souhaitez apprendre le trading à mes côtés, n'oubliez pas que vous avez des accès gratuits pour apprendre le day trading, donc le trading actif sur le Forex, les devises, les matières premières et pourquoi pas certaines cryptos. Les liens d'accès gratuits sont dans la description. A plus tard et comme d'habitude, soyez super prudents sur les marchés financiers.